Un grand salut à tout un chacun. Voici un point fondamental de l'anthropologie biblique concernant la condition de l'homme avant et après la chute. D'abord, on va parler de la position spirituelle et de l'équilibre parfait de l'homme avant la chute. L'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Il vivait en parfaite harmonie avec Dieu et sa dimension spirituelle dominait le corps. Cela lui donnait le droit de vivre avec les êtres spirituels, la capacité de voir et d'entendre les êtres spirituels sans barrière et la communion directe avec Dieu et les anges. L'esprit de l'homme dirigeait son âme et son corps. Son corps physique était un instrument obéissant à l'esprit. L'homme vivait dans un état d'innocence, sans conscience du mal. Ensuite, on va voir le renversement de l'ordre et la conséquence principale de la chute de l'homme. En désobéissant à Dieu, l'homme a permis à la chair de prendre le dessus. Son esprit, qui était le chef, était devenu asservi à la chair. À partir de là, l'accès au monde spirituel fut limité. La communion avec Dieu fut rompue. L'homme est devenu mort spirituellement, même s'il vivait physiquement. La chair a commencé à dominer l'esprit. La vision spirituelle a été obscurcie. L'homme ne pouvait voir Dieu face à face sans mourir. Finalement, l'homme va trouver l'espérance en Christ. La génération de l'esprit de l'homme commence à diriger le corps et l'âme. Par la nouvelle naissance, l'homme reçoit la vie de l'esprit qui le libère de l'esclavage de la chair. Le croyant retrouve progressivement la capacité d'entendre Dieu, de discerner le monde spirituel et de vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. En résumé, avant la chute, l'homme vivait à 100% dans la liberté spirituelle. Il était maître de son corps. Après la chute, l'esprit devint l'esclave de la chair. En Christ, la restauration de la domination de l'esprit commence déjà ici-bas et sera parfaite dans la gloire. Que Dieu vous bénisse.